Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Re-bienvenue, on repart le balado. On a pris quelques semaines de repos, de vacances avec nos familles et nos enfants. Allez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On est sur YouTube, on est sur Instagram, on est sur Twitter, sur Facebook. On est sur toutes les plateformes audio, Spotify puis Apple Podcast. Allez nous trouver, allez nous suivre, allez laisser des commentaires, donnez-nous des étoiles, faites ce que vous voulez, mais allez nous trouver, puis aidez-nous à grandir un peu cette petite communauté-là. Salim, comment ça va? Écoute, ça va très, 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 très bien. Je suis bien heureux de reprendre le podcast. C'est quoi? Pour nous, c'est comme quoi? C'est comme une espèce de troisième saison. On avait une première saison qui était un peu courte, parce qu'on avait commencé au mois de mars. Ouais, c'est ça. Puis on a eu une saison complète là, qui a commencé en septembre et qui a fini en juin récemment. Là. Puis là, c'est comme un peu notre troisième saison. Exact. Puis sais-tu quoi? Je suis bien content parce que cet été, j'ai croisé du monde. Puis honnêtement, c'est du monde que je connaissais pas du tout. Ah ouais? Pas dans la rue ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas des superstars, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai croisé du monde dans des petits événements, etc. Puis comme qui sont venus me passer des petits commentaires gentils. Ah, écoute, j'aime bien votre podcast, etc. Évidemment, c'était du monde politique, t'imagines bien. Mais donc, écoute, c'était bien. C'est bien. Je suis bien content. Je suis en forme et je suis bien content de reprendre. Moi, honnêtement, ça m'a manqué. Et puis, je t'ai envoyé un message, comment, man, est-ce qu'on peut repartir? T'es-tu revenu? Puis, je sais pas pourquoi. Normalement, nous, avec la compagnie, ça fait longtemps qu'on a pu prendre du temps pour partir avec les enfants. Donc, on était toujours pognés ici. Donc, il y avait toujours des affaires à faire. Cette année, je sais pas pourquoi ou comment, heureusement, on a pu partir. On a pris quelques semaines. Puis, c'est encore pas fini. Là, on a quelques jours de prévu aux États-Unis. Mais à cause du fait qu'on était ailleurs, et on a pu comme se reposer, se relaxer, déconnecter. Je pensais beaucoup, ça me manque, je veux retourner. Ça fait partie un peu de la routine. Puis j'ai déconnecté tellement que, puis on va en parler évidemment, la course au leadership du PLQ. Tu m'as parlé d'un nom. J'ai dit, de quoi tu parles? Il dit, mais là, t'es où, toi? Écoute, moi, je pensais que t'étais sur une autre planète. Là. C'est comme Bring Back George. Là, c'était ça. Non, mais t'as bien fait de déconnecter. En même temps, sérieusement, cet été, c'était pas un été ennuyant d'un point de vue politique. Écoute, moi, j'ai eu l'opportunité d'être en Europe. Et particulièrement à un moment donné en France. Puis, à un moment donné, le président Macron a lancé des élections législatives anticipées. Il a dissous l'Assemblée, etc. Puis, c'était vraiment super passionnant. Ça a bougé pas mal là-bas. C'était super, intéressant et passionnant à suivre. D'autant plus que les résultats sont tellement serrés qu'au moment où on se parle, il n'a toujours pas encore choisi son premier ministre parce que c'était super serré, puis il y avait les Jeux olympiques, etc. Puis bon, ensuite, comme tout le monde l'a vu et l'a suivi, tout ce qui était un peu rocambolesque entre Donald Trump et Joe Biden. Il y a eu le débat qui ne s'est pas très bien passé pour Joe Biden, la pression qu'il a eue, son départ, l'arrivée de Kamala Harris. L'attentat, c'était fou, ça. Écoute, honnêtement, on se serait cru dans un film de pas de science-fiction, mais en tout cas, une fiction, à tout le moins. Donc, tu sais, il y avait tout ça. Alors, tu sais, t'es en vacances, mais tu suis quand même un peu ça. Puis là, bien sûr, tu l'as dit, course à la chefferie du PLQ, quelque chose d'un peu plus local là, chez nous, qui concerne le Parti libéral du Québec et donc par ricochet, qui concerne la politique provinciale du Québec. Exact. Évidemment, on va pas, c'est le premier épisode de retour. On va pas tout aborder les sujets non plus, mais comme tu as dit, on va parler un peu de ce qu'on connaît le plus et le mieux, le Parti libéral du Québec. Finalement, tout ce qu'on disait au parti, on a entendu tellement Marc Tanguay, le chef par intérim, dire « Attendez, calmez-vous, le téléphone sonne, il va y avoir des personnes. » Tout le monde, ou presque, ne croyait vraiment pas. Il n'y avait rien qui bougeait. Puis là, tout à coup, cet été, il y a les noms. Il va y avoir une vraie course là, qui s'annonce. Ça va être super intéressant pour le Parti libéral du Québec. Et des bons candidats, des bons noms qui se lancent dans la course. Il va y avoir des échanges d'idées. Il va y avoir des beaux échanges, des beaux débats. Et je pense que c'est sain pour le parti. Puis on peut, je ne sais pas ce que tu penses, mais
moi, je vois cette relance-là du Parti libéral du Québec. Ça m'a pris du temps à le croire, mais avec tout ce qui s'est passé, surtout cet été et un peu les mois avant l'été, on peut voir que, bon, il y a des choses qui bougent, on se lève, puis le parti est en train un peu de renaître, si on veut. Écoute, tu fais bien de parler de Marc Tanguay, qui est le chef par intérim, député de La Fontaine. Tu sais, c'est un poste super ingrat qu'il a, qui est difficile, parce que tout le monde peut dire il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il fasse ça, il devrait être comme ci, il devrait être comme ça. Tu sais, il a ses qualités, ses défauts, comme tout le monde. Mais tu sais, il a toujours dit une chose, c'est qu'il allait y avoir une course au Parti libéral du Québec. C'est sûr que en ce moment, ça a tout de l'air d'être ça. Je lui tire mon chapeau d'ailleurs, et pas juste à lui, aussi au président du parti, Raphaël Primo-Ferraro, qui franchement fait un travail remarquable. Puis il a une patience, ce gars-là, c'est quelque chose d'incroyable. Puis tu sais, une honnêteté intellectuelle et une certaine rigueur. Puis tu sais, je veux dire, puis c'est pas facile pour lui parce que c'est un parti qui est en reconstruction, donc il est plus impliqué que bien des présidents et présidentes avant lui. Donc, je pense qu'entre le chef intérimaire et le président du parti, je pense, à mon avis, ça a porté ses fruits. C'est pas eux qui ont ramené des candidats, mais chose est certaine, c'est que ils ont créé un environnement favorable pour que des candidats qui pourraient être intéressés puissent se dire « je vais y aller ». Puis tu as raison de dire que, on parle de renouveau, de renaissance. Je pense que c'est encore un peu tôt pour parler de renaissance ou de relance, pardon, j'ai dit renaissance, mais en tout cas, je veux dire de relance. C'est peut-être encore un peu tôt, mais chose est certaine, c'est que, on le disait d'ailleurs en fin de saison dernière, si avant, au PLQ, c'était un peu morose, le moral n'était pas là, etc., là, c'est incroyable, malgré les sondages qui n'ont pas changé. Les sondages sont toujours aussi mauvais. Mais il y a je sais pas, là, chez les libéraux, en ce moment, on croit en cette relance, on voit dans cette chefferie quelque chose de très positif. Et puis tu l'as dit, c'est de bons noms qui circulent. Donc voilà. Mais on va rentrer justement là-dedans parce que juste avant la fin de la session, il y avait officiellement juste une personne qui avait indiqué son intérêt, c'était Denis Coderre. On le connaît tous, ancien député fédéral et ministre et maire de Montréal, qui laissait planer toujours le doute. Ben, on savait qu'il allait faire le saut. Et juste avant la fin de la session parlementaire, ben, il l'a annoncé. Et c'était le seul. Officiellement, évidemment, il y a les noms de Fred Beauchemin, il y avait Charles Milliard qui circulait. Juste avant l'été, il y a eu Antoine Tardif aussi qu'on a laissé, we dropped it like a bomb. Il y a ce monsieur-là, donc il est apparu dans le décor aussi. Et la semaine passée, alors qu'il y avait le congrès des jeunes du Parti libéral du Québec, Charles Milliard a officiellement annoncé qu'il se lançait dans la course. Donc, on attend toujours de Fred Beauchemin, voir qu'est-ce qu'il va faire. Je pense que bientôt, peut-être au début du mois prochain, peut-être, j'imagine, juste avant la session ou au début de la session parlementaire, il doit faire son annonce. On ne sait toujours rien sur Antoine Tardif. Et le nom dont on parlait, où j'étais complètement déconnecté, on échangeait des messages avec Salim, puis il m'a dit, bon, tu sais, il y a aussi Pablo. On me dit, hein, Pablo, dis-moi pas que c'est Rodriguez, Pablo. Et puis là, tu te dis, mais t'es où? Sur quelle planète es-tu? Non, mais c'est ça. Mais regarde, tu sais, tous ces noms sont des bons noms. Ben, en tout cas, tous. Moi, j'ai mon avis sur une personne qui, je pense, ne devrait même pas se lancer là-dedans. Mais ça, c'est mon opinion. Mais sais-tu quoi? C'est une opinion qui est partagée par beaucoup de monde. Ouais. Beaucoup de monde. Mais je te dirais, non, mais d'une manière générale, c'est de très bons noms. Je veux dire, ceux qui étaient en train d'enterrer, qui ont enterré le PLQ au moins 18 000 fois dans les derniers 2-3 ans, là, aujourd'hui, ça leur donne un peu tort, là, parce que je m'excuse, mais si on prend Charles Milliard, c'est une belle candidature. Antoine Tardif, je dis candidature parce que lui est déjà candidat, mais on parle aussi d'aspirants candidats comme Antoine Tardif, ce serait une très belle candidature. Regarde, je ne veux pas m'en cacher, moi je l'ai même dit publiquement que ce serait une bonne candidature.
comment dire, il y a, voyons, Fred Beauchemin, qui est quand même un député là, qui a fait sa carrière dans la banque. Tu as également, là maintenant, le nom de Pablo Rodriguez qui est sorti, puis c'est quand même assez sérieux. Tu sais, genre, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une réelle volonté d'y aller. Puis qu'on le veuille ou non, là, tu sais, Pablo Rodriguez, il est député depuis 20 ans à la Chambre des communes à Ottawa. Il est ministre depuis, je ne sais pas moi, environ 5-6 ans, je crois. Tu sais, au début, il n'était pas ministre, là, mais puis ensuite, il a été comme leader, je crois. Si ma mémoire est bonne. Là, mais tu sais, aujourd'hui, en tout cas, c'est celui qui a l'expérience ministérielle la plus étoffée, loin devant Denis Coderre. Là. Je veux dire, je pense qu'en termes d'expérience, Pablo est quand même bien plus étoffé. Sa carrière est bien plus étoffée. Comment dire? Tu sais, tout ça, c'est une super bonne candidature. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi le nom de François-Philippe Champagne qui est sorti à plusieurs reprises. Bon, aujourd'hui, le monde croit peut-être un peu moins en sa venue parce que personne n'arrive à voir 2 ministres trudeauistes, actuellement ministres au fédéral, décider de se lancer dans une bataille électorale, course à la chefferie au PLQ ou au niveau provincial. Personne n'arrive à voir ça. Est-ce que c'est impossible? En politique, rien n'est impossible, mais il y a des gens qui sont sceptiques et qui pensent qu'avec avec le saut de Pablo Rodriguez, François-Philippe Champagne n'irait pas là. Ouais. Fait que tout ça, là, c'est de belles candidatures. Il faut aussi parler du timing. Et notre ami Rudy Housney, qui était là il n'y a pas longtemps, il nous a dit, s'il y a quelqu'un qui aspire prendre le leadership et faire un saut en politique provinciale, le temps, c'est maintenant. C'est la fenêtre. C'est la meilleure fenêtre que tu peux voir pour sauter dans cette course-là. Ça va pas si bien pour Justin Trudeau. Donc oui, des personnes qui ont l'expérience comme Pablo ou François-Philippe Champagne, ça leur donne une possible opportunité de poursuivre leur carrière, mais au niveau provincial, dans un rôle plus leadership. Et évidemment, pour d'autres personnes, évidemment, de prendre les rênes de ce parti-là. On va juste faire le tour. Mais attends, excuse-moi, c'est parce que tu as dit, c'est drôle parce que tu as utilisé un mot qui est intéressant. Tu as dit, les difficultés du premier ministre Trudeau pourraient être une sorte d'opportunité. C'est ça que tu as utilisé? Tu as utilisé le mot opportunité pour... Tu sais, c'est un peu drôle que tu dis ça parce que justement, je pense que ces candidatures-là potentielles, que ce soit François-Philippe Champagne ou Pablo Rodriguez, là, qu'importe, ou les deux, qui sait, vont devoir un peu se battre contre cette image-là. Oui. Puis, mais en même temps, on va se le dire, des politiciens du fédéral, qui veulent passer du fédéral au provincial, ou du municipal au provincial, ou du provincial au fédéral ou au municipal, ça a toujours existé. Maintenant, la question, c'est, on dit souvent, perception is reality. Puis, tous les candidats ou potentiels candidats vont devoir gérer les perceptions qui vont leur coller parce que chacun a une histoire, chacun va vouloir la raconter à sa façon, puis chacun pourra compter sur le concurrent pour essayer de influencer le narratif de chacun. Exact. Mais on va revenir parce que c'est sûr que c'est des gros noms. On va se concentrer plutôt sur Pablo Rodriguez parce que François-Philippe Champagne, je pense que lui-même a fermé la porte, puis j'attends rien là, sur lui. Peut-être ça. C'est toujours ambigu. C'est-à-dire, il ferme la porte tout en la laissant ouverte quand même. Mais c'est un politicien. Tu ne diras jamais non. C'est ça. Il n'a jamais dit « je n'irai pas ». Mais par contre, je sais qu'à une radio, je ne me souviens plus trop laquelle, il avait dit « je vais vous donner un scoop, je serai candidat aux prochaines élections fédérales ». Alors, logiquement, ça veut dire que s'il est candidat aux élections fédérales, il ne sera pas à la chefferie du PLQ. Mais encore une fois, il n'a jamais dit « je n'irai pas à la chefferie du PLQ ». Il l'a jamais verbalisé. Écoute, regarde. Regarde, c'est aussi peut-être habile. Ça lui permet de continuer d'avoir son nom circulé. On sait que les politiciens aiment ça. Puis c'est bien correct. Moi, je vais dire honnêtement,
Éventuellement, je ne sais pas si on va s'impliquer. Puis les gens le savent, hein, nos couleurs politiques, on s'est impliqués pendant très longtemps en parti. Donc, ça fait partie un peu de notre réalité aussi, de notre passé. Il y a des noms. Je parle souvent avec des gens qui sont soit connectés au parti ou des militants ou des jeunes ou d'autres personnes qui regardent un peu ce qui est en train de se dérouler au Parti libéral du Québec, puis ils se demandent, mais est-ce que c'est un peu complexe de la façon que moi je le vois, parce que d'un côté, tu veux avoir cette mobilisation-là, tu veux avoir l'intérêt, tu veux avoir plein de candidats, tu veux avoir cet échange, un dialogue, les idées, etc. Mais en même temps, tu te demandes, est-ce que le parti est à ce point désespéré qu'on a besoin tellement d'attention que, oui, Coderre, viens-t'en, oui, Pablo Rodriguez, viens-t'en, c'est des gros noms. Puis en même temps, je parlais cette semaine avec plusieurs personnes qui m'ont dit, à un moment donné, le Parti libéral du Québec va devoir se dissocier un peu de cette image que les gens ont, qui est incorrecte évidemment, qui a un lien entre le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada. Donc, il y a le mot libéral qui joint un peu, mais il faut dire que c'est deux partis complètement différents, c'est des institutions différentes, il n'y a aucun lien, mais le fait qu'il y a un nom, les gens qui peut-être ne connaissent pas autant disent, bon, ben c'est le même parti. Politiquement, ça va pas si bien pour Justin Trudeau au fédéral. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que, bon, là, OK, Denis Coderre, on s'entend, ça fait longtemps qu'il est déconnecté du fédéral. On peut même pas utiliser ça comme argument. Mais un gars comme Pablo Rodriguez, puis c'est drôle parce qu'aussitôt que j'ai connecté, puis j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt, j'ai envoyé quelques messages, puis j'ai parlé à quelques individus. Puis en général, Salim, ils m'ont dit, regarde, je m'en fous de Pablo Rodriguez, ou de son intérêt ou non. Là, OK, c'est un bon candidat, c'est un nom quand même connu. Mais en général, ce qu'ils ne voulaient pas, c'est la potentielle caravane de militants libéraux fédéraux qui débarqueront au provincial pour faire la campagne parce que tout à coup, le navire est en train de couler. Et je ne dis pas si c'est bon ou mauvais, je dis le sentiment que j'ai eu, à part du fait que Pablo Rodriguez va faire le saut, c'était même pas sur ça. C'était comme, là, on va voir les militants fédéraux qui vont venir faire campagne chez nous. Puis, il y a un sentiment de vouloir se déconnecter d'eux autres. Là, faites votre affaire, puis c'est pas parce que ça va mal chez vous que vous allez débarquer chez nous. C'est un peu ce que j'ai compris. Ben, c'est sûr qu'il y a de ça, George. C'est certain qu'il y a de ça. Là, c'est quand même un peu amusant parce que, tu sais... le PLQ, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas le Parti libéral du Canada, puis ce n'est pas non plus le Parti conservateur du Canada. Il y a toujours eu au sein du PLQ des gens qui, au fédéral, votaient pour le PLC, puis d'autres qui votaient pour les progressistes conservateurs, puis par la suite, suite à la fusion, le PCC, le Parti conservateur du Canada. Je suppose que dans certains cas, il y en a certains qui ont voté aussi pour le NPD. Et sais-tu quoi? Même si ça peut paraître surprenant, il y a aussi des gens qui votent PLQ au provincial et Bloc au fédéral. Ça arrive. Mais d'une manière générale, lorsque tu es militant au PLQ, c'est généralement rouge ou bleu. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un amalgame qui se fait à cause du nom. Parti libéral du Québec, Parti libéral du Canada. Je pense que le Parti libéral au fédéral, je ne pense pas que l'utilisation du mot libéral veut dire un peu la même chose. On est plus dans un axe droite-gauche qu'au sens du libéralisme ou de la définition de la philosophie libérale. Donc, alors que le mot libéral au niveau du Québec, au niveau de la politique québécoise, le mot libéral fait plus référence à une philosophie de libéralisme classique. Dans lequel, et d'ailleurs, ce qui explique pourquoi il y a des gens qui votent conservateurs au fédéral et qui votent libéral au provincial. Tu sais, alors, c'est un peu drôle parce que, tu sais, quand le nom d'Antoine Tardif avait commencé à circuler, il y a du monde qui avait commencé à dire « Ah, mais là, c'est des conservateurs. » Puis là, simplement parce qu'il a déjà travaillé pour un ancien député conservateur, enfin, Alain Reyes, là, qui est indépendant aujourd'hui, mais il a travaillé pour lui. Bon. Il y en a d'autres, là, ils entendent le nom de Pablo Rodriguez, puis là, ils se disent « Ah, ben là, ça, c'est le PLC. » Fait que, tu sais, à un moment donné, ben,
c'est sûr que si tu veux pas du monde du PLC, puis tu veux pas du monde du PCC, simplement parce qu'ils ont été impliqués ou pas impliqués, bon, là, on s'entend que lui est plus qu'impliqué, Pablo, là, il est quand même ministre en ce moment même. Pablo Rodriguez, excuse-moi. C'est un peu, comment dire, un réflexe de gens qui sont en politique, ils parlent tout le monde avec les prénoms. Là. Ils parlent de tout le monde avec les prénoms. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, c'est sûr que le PLQ doit être en mesure de rassembler. Mais chose est certaine, c'est que il n'y a pas des libéraux du Québec bleus et des libéraux du Québec rouges. Il y a juste des libéraux du Québec, qu'importe pour qui ils votent. Au niveau fédéral. Là, mais je suis d'accord avec toi, il peut y avoir un peu cette espèce de doute qui s'installe. Et puis, on parlait de perception un peu plus tôt. Ben, ça va être aux gens qui, comme Pablo Rodriguez, etc., à un moment donné, de démontrer qu'il a une certaine forme d'adaptabilité, etc. Puis ensuite, je veux juste te dire un truc. Et je peux me tromper, puis je m'excuse d'avance si jamais je me trompe. Mais tu sais, moi, des hordes de militants libéraux fédéraux qui vont débarquer au PLQ, j'y crois pas parce que ces hordes de militants libéraux fédéraux, entre 2015 et aujourd'hui, je les ai pas vus. Il y en a beaucoup, bien sûr, c'est normal. Ben, d'ailleurs, c'est un parti au pouvoir et au Québec, ils ont gagné toutes les élections au Québec depuis 2015. Mais des militants, genre en masse, moi, j'en ai pas vu, mais ça se peut qu'ils existent, mais que je les ai juste pas vus ou qu'on fréquente pas les mêmes endroits ou quoi que ce soit. Ouais. Là, mais c'est ça. Mais moi, ça me... Tu sais, qu'il y a un militant libéral fédéral ou conservateur fédéral ou comme moi, à rien du tout au fédéral, viennent au PLQ, pour moi, à la base, c'est une bonne nouvelle. Non, je suis d'accord avec toi. Je te faisais juste signe un peu du réflexe que les gens m'ont envoyé comme message. Mais il faut dire aussi Salim, je veux juste revenir à Justin Trudeau. OK, bon, je comprends un peu la logique que tu vois le navire couler, tu penses, OK, j'ai besoin d'une autre porte, je ne veux pas faire l'opposition, même si Pablo Rodriguez peut gagner dans son comté. Tu sais, un ministre, puis on l'a vu tellement de fois, là, tu sais, un ministre, quand tu as fait 1, 2, 3 mandats au gouvernement, la dernière chose que tu veux, c'est de passer je ne sais pas combien d'autres mandats en opposition parce qu'ils savent que, d'après ce qu'on voit maintenant, là, tu sais, les chiffres qu'on voit maintenant, les libéraux risquent de demeurer en opposition à Ottawa pendant assez longtemps. Il va y avoir une course à la chefferie. Est-ce que ça va bien aller? Bon, il y a plein de choses qu'on peut assumer. Mais donc, je comprends que Pablo veuille faire le saut au provincial. La question que moi, j'ai, et j'imagine que plusieurs militants aussi, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir aller chercher l'appui auprès de militants quand on sait clairement que ça va pas si bien. Tu sais, t'as un bagage qui vient avec ça, avec Justin Trudeau. Tu vas parler quoi? Tu vas parler de l'économie? Tu vas parler de l'emploi? Tu vas parler de quoi quand le track record, tu sais, le bilan que tu amènes avec toi, ben c'est pas si bien que ça. Vous êtes tellement critiqué qu'il y a une affaire, tu sais, il y a une question de crédibilité que moi, je peux pas éviter. Que tu vas venir me dire quoi? D'après moi, il y aura un peu de misère à convaincre les militants libéraux au niveau provincial. Ben, écoute, en fait, je comprends exactement ton questionnement. Je sais exactement de quoi tu parles. Bon, il reste que, d'abord, Pablo Rodriguez, pour le moment, sa candidature, elle est encore embryonnaire. Mm-hmm. Elle est à l'étape de rumeur. Ouais, peut-être on parle pour rien, là, je sais pas. Ah non. Pour être honnête, moi, je pense qu'il va y aller pour vrai. Je pense pas qu'on parle pour rien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour le moment, elle est embryonnaire au stade de rumeur. Ça veut dire qu'il n'est même pas rendu à se déclarer et encore moins à dire quelle est sa vision des choses. Donc, peut-être que quand il va arriver avec une vision des choses, ces visions des choses-là vont être un peu plus orientées vers, les enjeux provinciaux. Il va peut-être démontrer qu'il les connaît, parce que c'est pas sûr de les connaître. Moi, je peux te dire, là, les politiciens fédéraux ont très peu de connaissances véritables des enjeux provinciaux du Québec. Très, très peu. Même quand tu es lieutenant du Québec, etc., tu le vois à travers
un prisme du fédéral qui est à 8000 pieds au-dessus de nos têtes. Là. Fait que, tu sais, c'est pas... mais tu sais, peut-être qu'il va arriver à faire cette démonstration-là, puis peut-être qu'il va se rendre super pertinent, puis peut-être que sa candidature va être bien reçue. On le sait pas, on le verra. Tu sais, c'est trop tôt. Moi, je veux juste être fair, puis tu sais, je veux me dire, tu sais, laissons-le parler. Maintenant, c'est sûr, on parlait de ça déjà encore tantôt, c'est une question de perception. La perception, c'est que oui, quand tu sors d'un gouvernement libéral, fédéral, au même moment où le PLQ essaye de prendre ses distances de la connexion qu'on essaye de faire entre les deux partis, ça se peut que ce soit un enjeu de perception qu'il va avoir à jouer. Mais en même temps, George, tu sais, ça dépend aussi de chaque politicien, comment il voit les choses. Je te donne un exemple. Il y a les politiciens qui voient tout un chemin. Ils voient la course à la chefferie, puis la manière dont la course à la chefferie va se passer, la manière dont les résultats vont sortir, quels seront ces résultats-là, puis comment ces résultats-là peuvent être un levier pour la campagne électorale générale, pour savoir si le PLQ va améliorer son sort, gagner l'élection minoritaire, gagner l'élection majoritaire, ou tomber dans les limbes. Je veux dire, chaque politicien voit les choses. Évidemment, les politiciens essaient de voir ça de manière positive, donc vers l'avant. Mais, tu sais, mais il y en a d'autres qui pourraient être un peu plus court terme dans leur stratégie. Puis de se dire, bon, regarde, on va commencer par gagner la chefferie, on passera à l'élection plus tard. Je dis pas que c'est une mauvaise stratégie. Parfois, c'est bien de rester connecté, mais attention, hein, tes positions durant la chefferie, la manière dont tu te fais élire, etc., va compter. Regarde juste O'Toole, Erin O'Toole chez les conservateurs. Tu sais, il avait fait une campagne plus conservatrice au leadership parce qu'il était... Notamment sur les armes à feu. Parce qu'il était contre un progressiste conservateur, Peter MacKay. Mais une fois qu'il s'est fait élire à la tête du Parti conservateur, il a voulu se recentrer. Puis là, il venait de vivre une condamnation à mort. La preuve, c'est que dès qu'il a perdu les élections, il y a eu le putsch de la gang de Poilievre, puis il y a eu la course à la chefferie, Poilievre l'a gagné, puis là, c'est lui qui va être le porte-étendard du Parti conservateur aux prochaines élections. Fait que, tu sais, c'est une question de... Chacun, comment il le voit. Puis, si, par exemple, Pablo Rodriguez arrive à voir au-delà de la chefferie, puis qu'il arrive à l'incarner dans son discours, qui arrive à l'incarner dans ce qu'il va proposer, ça peut être bien. Mais moi, je le regarde plus, en termes de crédibilité, je regarde plus le défi qu'il aura à se distinguer de tout ce qui a traversé depuis 2015 au gouvernement, au fédéral, et les orientations qu'a mis de devant le Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec, historiquement, on le sait, c'est le parti de l'économie, c'est le parti de la rigueur fiscale. Puis c'est dans toutes ces affaires-là, on parle aussi de la Constitution du Québec, que les jeunes ou que le comité j'oublie le nom, le comité de la relance. Non, c'est la commission politique. C'est après la relance. Le comité de la relance, il l'a suggéré, mais là, c'est la commission politique. Exactement. Donc ça, c'est rentré en jeu aussi. Et donc, toutes ces orientations-là, quand on regarde la gouvernance du Parti libéral au fédéral, il n'y a rien qui a un lien. Donc, d'après moi, c'est bon pour Pablo Rodriguez de vouloir se lancer, mais le défi pour lui sera énorme de se distinguer de tout ce qu'il a fait, à part l'expérience, évidemment. Là, on s'entend, il y a l'expérience. Le gars, c'est un gros nom qui débarque, mais en termes de contenu, ça va être un défi. Bon, de toute façon, je vais te dire, pour les politiciens qui viennent du niveau fédéral, le contenu va être un défi parce que c'est pas le même... Honnêtement, là, c'est pas juste parce que j'ai fait, moi, de la politique provinciale, mais au provincial, le contenu est
beaucoup, beaucoup plus solide. Ouais. Et donc, ça a toujours été un enjeu pour les politiciens fédéraux lorsqu'ils arrivent sur la scène québécoise. Mais juste te dire, je comprends, toi, tu vois un peu des paradoxes entre ce que le PLQ prône. Mais c'est contradictoire, donc c'est juste... ça. Ouais. Non, mais je comprends. Il y a, non, mais c'est encore là. C'est là où je te dis qu'ils vont devoir jouer sur les perceptions, assurément. Et donc, c'est ça. Mais je vais te dire une affaire. Il y a des politiciens qui sont capables parfois de faire de la magie avec ce qu'ils disent. Dans le sens que... Et de changer de fusil d'épaule. Tu sais, Denis Coderre, pour pas le nommer, tu sais, toute sa vie, comme député fédéral, comme ministre fédéral, comme maire de Montréal, toute sa vie, il a toujours défendu des valeurs purement libérales, notamment sur les questions des minorités, etc. Puis aujourd'hui, enfin, en tout cas, quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis qu'il s'est lancé, puis même avant, là, il a dit, moi, loi 21 de la CAQ, là, je suis d'accord avec. Excuse-moi, là, s'il y a bien quelque chose d'antilibéral, c'est bien cette loi. Puis là, il te dit, je suis d'accord avec. Ben, ça va pas bien. Mais surtout que tu sais que le caucus libéral, ils ont voté contre. Donc, non, mais je comprends pas la stratégie. Mais de toute façon, regarde, il l'a dit, ils sont pognés avec moi. Lui, c'est comme ça qu'il voit la chose. Il aime ça être l'underdog, lui, je pense. Moi, je vais me battre, là, puis je m'en fous, puis pensez ce que vous voulez de moi, là, mais... Ah, mais il faut pas... Regarde, regarde, on peut penser ce qu'on veut de Denis Coderre. Il a quand même... je veux dire... C'est pas quelqu'un que les candidats vont négliger parce que c'est quelqu'un qui sait parler aux médias et qui sait se positionner. Oh, il sait définitivement comment attirer l'attention. Oui, et puis tu sais, c'est un populiste. Il va sur le terrain, puis il dit un peu ce que les gens veulent entendre. Puis tu sais, bon, regarde, il a toujours été comme ça. C'est juste que là, maintenant, c'est moins subtil. Mais voilà, bon, J'aimerais juste, puis je veux sauter évidemment au fédéral parce que là, le passage peut-être potentiel de Pablo Rodriguez au provincial, c'est sûr que ça va causer des problèmes. Là. Mais avant de passer là, juste par curiosité, parce qu'à date, on n'a pas de député qui siège au Parlement, à l'Assemblée nationale du Parti libéral du Québec, qui a publiquement sorti pour appuyer un candidat, soit un Milliard ou Coderre qui ont déjà annoncé leur intérêt ou un aspirant candidat, à part la semaine passée, Desiree McGraw, qui est sorti publiquement pour dire on a besoin d'un Pablo Rodriguez. Je sais pas, peut-être que j'ai tort, mais j'ai pas entendu aucun député sortir publiquement pour appuyer une de ces personnes-là. Peut-être en arrière-scène, il y a quelque chose, mais publiquement, on n'a pas entendu quoi que ce soit. Il n'y avait pas un article de la presse qui avait cité peut-être André Fortin qui disait que Charles Milliard ferait une très bonne candidature? Ouais. Ça me dit quelque chose. Me semble que oui, mais est-ce que c'est un appui? Je voudrais pas, lui attribuer un appui qui n'est pas vrai, mais il m'avait raison, ça me dit de quoi? Habituellement, tu prends tes distances quand tu veux pas être associé, mais là, il avait dit que ce serait une bonne candidature. En passant, je pense aussi que c'est une bonne candidature. Là n'est pas le problème. Mais me semble qu'il y avait lui, puis oui, il y a Desiree McGraw qui a fait... Qui est sorti. Mais il y a une différence entre les deux, parce qu'on peut... Si c'est un appui ou non à Charles Milliard, on ne sait pas. Il a dit que c'est une bonne candidature. Bravo. Nous aussi, on pense que le plus de candidats, le meilleur c'est pour le parti. Mais la sortie de Desiree McGraw, je trouvais quand même intéressante. Parce que c'était pas juste « Ah oui, c'est un bon gars, ça serait bien pour la course et pour le parti ». C'était vraiment « On a besoin de ça, on est dans le trouble, puis on a besoin de l'expérience de Pablo Rodriguez ». Et je me demandais... on s'entend, Desiree McGraw, moi je la connais pas, je suis sûr que c'est une gentille madame, là, mais... en termes d'expérience politique, peut-être que c'est pas à la hauteur d'autres députés, mais tu sais, de sortir et le gars, il pense, il fait une réflexion, peut-être que c'est sérieux, peut-être pas, je sais pas. Et, OK, on s'entend, on comprend que Desiree McGraw va l'appuyer, elle est sortie publiquement pour le dire, mais est-ce que c'est pas imprudent de faire une sortie comme ça? T'es une députée qui siège, il n'y a pas encore une annonce officielle, il n'est pas sorti. On sait comment ça fonctionne. Tu cherches toujours d'avoir des appuis dans le caucus pour faire avancer ta candidature et pour créer un certain momentum. Mais j'ai trouvé que, tu sais, en termes de... moi,
de la façon que moi je le vois, c'est peut-être un peu imprudent de sortir et de dire ça va mal, on a besoin de l'expérience, c'est Pablo Rodriguez. Je sais pas. Moi, de quoi tu parles? Je sais pas. Écoute, bon, d'abord, c'est pas à moi vraiment de juger si c'est imprudent ou non. Je pense que chacun va avoir son opinion sur la chose. Moi, la seule chose, c'est que je pense que. Puis honnêtement, je dis simplement ce que je pense. Là, je n'ai pas d'informations ni quoi que ce soit, mais je pense que Desiree McGrath a dit que c'était un ami de longue date. C'est ça, elle le connaît. La politique, c'est une histoire d'être humain. Alors forcément, les amitiés, ça compte. Alors peut-être que cette amitié-là fait en sorte qu'elle veut le soutenir ou qu'elle voit en lui quelqu'un qui est très bien. Ou peut-être qu'elle le connaît mieux que d'autres et donc elle est mieux placée que d'autres pour se mouiller en premier. Et attends, puis bon, je connais pas le parcours en entier de Desiree McGrath, mais je crois qu'elle en a déjà fait de la politique aussi, peut-être pas comme élue, mais au niveau environnemental, oui, non, il y a une implication, mais en termes d'élus... C'est ça, puis je pense que il y a aussi une communion de valeurs. S'il vient du Parti libéral du Canada... Pablo Rodriguez, puis qu'elle est assez favorable à certaines politiques peut-être qu'il a défendues, ou soit comme ministre ou comme membre du conseil, membre du cabinet fédéral de M. Trudeau, etc. Ça se peut que ça s'explique. Maintenant, de là à dire imprudent, tu sais, je vais dire une affaire. Il n'y en a pas de manuel de l'utilisateur, du politicien parfait. C'est juste que c'est inhabituel. Je comprends, tu veux le mettre sur la map. Là, OK, il faut qu'on le rentre quelque part, il faut commencer un peu les rumeurs ou whatever de jaser sur Pablo Rodriguez. C'est inhabituel de trouver un député siégeant de faire cette sortie-là. Il y a d'autres façons à le faire. Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est juste ça que je dis. Regarde. Peut-être que c'est un peu tôt parce que effectivement tous les candidats ne sont pas encore déclarés. Mais écoute, si elle y croit puis que c'est une manière pour elle de mettre de la pression sur lui parce qu'elle pense que ce serait une très bonne chose, mettre de la pression sur des potentiels candidats pour qu'ils sortent, ça fait partie de la game en politique. Et peut-être qu'elle se dit, regarde, tant qu'à faire, là... Je vais lui donner mon appui et puis ça va l'obliger à réfléchir plus rapidement. Ouais, exact. Écoute, je ne sais pas regarde, chaque personne a ses positions et pense à ses affaires, etc. Puis j'imagine que Desiree McGrath a fait sa réflexion. Et de toutes les manières, là, je vais juste te dire une affaire. C'est un parti politique où les gens chacun va choisir un camp, puis à la fin, il va falloir que tout le monde soit dans le même camp. Idéalement, la personne qui va gagner va être une personne qui va être en mesure non seulement de rassembler tout ce monde-là, mais quelqu'un qui est capable de rassembler tout le Québec. Ouais. Parce qu'au moment où on se parle, la base du Parti libéral du Québec, même si j'aime pas entendre ça, mais c'est la réalité. La base du Parti libéral du Québec est essentiellement concentrée dans la grande région de Montréal. Ouais. Et assurément qu'avec la base du PLQ actuellement, le PLQ ne peut pas gagner le pouvoir. Et la seule manière pour le PLQ de gagner le pouvoir, c'est non seulement de rassembler tous ces potentiels candidats, avec un candidat qui est capable de rassembler tout ce monde-là, où tout le monde va pouvoir s'identifier un tant soit peu dans cette personne-là, mais une personne qui va être capable aussi de gagner partout ailleurs au Québec, particulièrement en région. Parce que, tu sais, à un moment donné, regarde, George, le PLQ, au moment où on se parle, on l'a dit en début d'enregistrement, tu sais, tout le monde a un meilleur moral, mais les sondages sont les mêmes. Ouais. Puis le financement, là, qui est populaire, qui n'est pas très bon parce qu'on a eu à peine, je ne sais plus, le mot 13,5 ou 14% des voix, là. Il est le même. Puis il est encore le même pour les 2 prochaines années au moins. Exact. L'état du PLQ n'a pas changé entre octobre 2022 et maintenant. Peut-être que psychologiquement, les libéraux se sentent mieux parce qu'ils voient que la CAQ est en train de vaciller. C'est correct, c'est bien. Mais
le PLQ est encore loin d'avoir gagné l'élection. Puis la seule façon pour le PLQ de gagner l'élection, ça va être d'être en mesure de gagner en région. Puis à l'époque, on disait quoi? Ah, on a perdu le vote francophone. Ah, on a perdu le monde en région. Mais là, pour reconnecter avec le monde en région, ben, bien sûr, ça va prendre des idées. Mais tu sais, d'aller dire, oh, j'ai à cœur les régions. George, as-tu déjà croisé, toi, une personne au Québec qui te dit « Hey, moi, les régions, j'aime pas ça. J'aime pas ça, ça m'intéresse pas, etc. » Non. Mais ça prend du concret. Mais ça prend du concret. Donc, ça prend que tu sois capable de connecter avec le monde partout au Québec, pas juste en région, parce qu'il y a la capitale nationale, il y a la métropole, mais que tu sois capable de connecter avec tout le monde aux quatre coins ou dans les 17 régions administratives du Québec. Et ça prend quelqu'un qui, comme une espèce de partie prenante, pas dire « Ah, OK. » Fait que donc, dans le fond, là, l'Abitibi, c'est ça votre problème. Ben oui, mais tout le monde est capable de le comprendre. Tu ramènes des consultants dans ce cas, puis ils vont être meilleurs politiciens que les politiciens eux-mêmes. Non, tu as besoin de quelqu'un qui connecte avec le monde, avec le vrai monde. Puis là, en ce moment, on le voit bien, là, dans les candidats, ben, c'est très axé Montréal, à part Antoine Tardif qui vient de l'extérieur de Montréal. C'est tout du monde qui sont montréalocentriques. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir. Et moi, j'ai l'impression que, et d'après ce que je vois, puis j'avais un lunch tantôt, puis tu sais, la personne, on se connaît beaucoup, il est quand même un peu plugué, puis il m'a dit, il va falloir prendre position. Puis j'essayais de lui dire, écoute, ça vient de commencer. There's no rush. Puis moi, je vois dans les réseaux sociaux, puis les jeunes qui veulent vite s'associer, puis c'est bien qu'il y a cette mobilisation puis cet intérêt-là. Mais je veux juste lancer un petit mot, là. Attendez, on ne sait pas c'est qui va être là. C'est bien si vous aimez un candidat de vous camper avec lui ou elle, ben il n'y a pas d'elle, là, avec lui, mais c'est pas parce que les noms qui viennent de sortir, je comprends pas ce rush-là, tu comprends? Et je dis ça plutôt auprès des jeunes. Je comprends, ils sont ambitieux, ils sont excités, c'est bon, ils viennent juste d'avoir le congrès jeune, mais attendez, avant de prendre votre position et de vous camper, il y a d'autres noms qui s'en viennent, puis c'est juste ça que... Alors toi, tu as des informations, parce que moi, les autres noms qui s'en viennent, je sais pas c'est qui. Je sais qu'il y a beaucoup de forcing pour que le Parti libéral du Québec trouve une candidature féminine. Effectivement, les femmes ne sont pas représentées dans les quelques potentiels candidats qu'il y a. Et quoique j'ai entendu parler du nom d'Isabelle Hudon, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il y aurait potentiellement ce nom-là qui en fait, ça circule. Mais en même temps, on va sortir un peu de notre sujet, Salim, mais j'ai entendu dans les radios, là, pourquoi il n'y a pas de femmes, puis est-ce que c'est normal qu'il y a juste des hommes candidats? Calmez-vous, là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes que les femmes ne sont pas respectées ou qu'il faut absolument avoir une femme candidate. Écoutez, il n'y a pas de femme candidate, il n'y a pas de femme candidate. On ne veut pas forcer la main des gens pour juste montrer aux gens que, regarde, on a une femme. Non, je comprends ton point, mais en même temps, c'est sûr que s'il y a 5, 6, 7 candidats, je ne sais pas si, admettons, tous ceux qui sont pressentis se présenter, quand même sur 6-7 qu'il n'y en ait pas une, ça fait bizarre. S'il y avait 2 candidatures, admettons, là, genre comme chez les conservateurs, il y a eu Pierre Poilievre et Jean Charest, il n'y a personne qui a dit « Oh, il n'y a pas de candidature féminine ». Il y en avait 2. À 6-7... Mais oui, mais Salim, comment tu peux contrôler? Puis je dis pas ça parce que je suis contre les femmes dans les positions de leadership. Non, il n'y a personne qui dit ça. Mais non, parce que aujourd'hui, avec tout l'esprit de woke là, qui circule, là, mais il n'y a pas de femmes qui s'intéressent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcer le parti à trouver une femme juste parce qu'on veut plaire aux gens qui veulent voir une femme? Mais il n'y a pas de femme. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est-à-dire, tu peux essayer d'encourager ça, ne serait-ce que parce que, tu voudrais en voir. C'est la reconnaissance. Il y a une espèce de reconnaissance de savoir que l'apport d'une candidature féminine pourrait avoir dans le débat. Admettons même... d'abord, si c'est une candidature qui gagne, tant mieux, ça va être une femme qui va gagner. Mm-hmm. Puis admettons que c'est pas une femme qui gagne, mais l'apport d'une vision féminine à la politique
ça peut être positif. De la même, tu sais, on dit que les débats sont meilleurs avec une pluralité de points de vue, etc. Puis, je te dis pas qu'un point de vue est masculin ou féminin, mais l'approche de comment tu fais de la politique peut être un peu différente. Bon, maintenant, il y a des hommes qui font de la politique comme des femmes qui font de la politique comme des hommes, tu sais, je veux dire, on a de tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être une approche, puis c'est sûr que en 2024, tu sais, on essaye le plus possible, puis la société est imparfaite, mais on essaye le plus possible de prêcher par l'exemple, etc., puis de s'assurer que dans ces sphères de pouvoir, parce que the end, c'est des sphères de pouvoir, la gente féminine puisse être là. Mais par contre, je veux juste te dire un truc. Je suis d'accord avec toi qu'une opinion comme celle que tu dis devrait être possible d'être faite. Tu sais, t'es papa de 2 filles, là, on va le dire, moi aussi d'ailleurs. Ah ouais. Mais donc, c'est pas. Il n'y a pas de. On veut tous que nos filles avancent, etc. Là, n'est pas là. Mais donc, tu peux l'exprimer. C'est juste qu'en 2024, il y a des mouvements qui essayent tellement de faire en sorte qu'il y ait une espèce de pluralité, une espèce d'équité, etc. Tu sais, ici, il n'y a personne qui a dit que ça prenait d'avoir 3 hommes comme 3 femmes. Mais sur 6 candidats, s'il pouvait y en avoir une qui était une femme, ben, ça aurait été bienvenu. Mais, non, je comprends. Puis j'espère qu'il va y avoir des femmes. Je le vois pas dans l'horizon parce que j'entends rien, mais c'est juste ce réflexe automatique de regarder un panel ou une élection dans ce cas-ci puis de dire « Ah, il n'y a pas de femmes ». Mais pourquoi c'est un automatisme qu'il faut avoir des femmes? It didn't happen. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends que le parti doit mettre tout en place pour aller créer ces opportunités-là. Mais c'est pas le cas, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas pourquoi c'est même un sujet. C'est juste ça. Ah, mais bon, moi, justement, je comprends que c'est pourquoi c'est un sujet. Par contre, ce que je comprends puis là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est que c'est-à-dire, tu veux pas non plus insulter la gente féminine en disant, ben attends, je vais trouver la première femme qui arrive, même si elle n'est pas vraiment intéressée, mais tu sais, juste qu'elle veuille y être. C'est ça, c'est pas pire, ça. Non, mais c'est insultant, effectivement. Exact. C'est insultant pour la gente féminine. En gros, ben regardez, vous êtes représenté, vous n'avez pas à chialer. Je suis d'accord avec toi. Il faut éviter ça, parce que ça, c'est plus qu'insultant pour la gente féminine, ça, c'est clair. Exact. Pour les femmes du Québec et ailleurs. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a tellement de femmes qui seraient compétentes à faire ça. Qu'on peut se désoler du fait qu'il n'y en ait pas. C'est ça le point. Ouais. C'est-à-dire, on croise tous, je suis sûr que tu en croises tous les jours des femmes brillantes que genre, elles seraient de fantastiques politiciennes, de fantastiques chefs de parti, probablement d'extraordinaires chefs de gouvernement aussi. Et on se dit, mais c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Puis c'est surtout ce sentiment-là que moi je ressens, plus que juste une volonté d'avoir une femme autour de la table, juste pour dire qu'on en a une. Mais... Ouais, c'est sûr qu'il y a un travail qui doit continuer, mais il faut quand même dire que depuis la dernière élection, il n'y a jamais eu autant de femmes au Parlement au Québec. C'est vrai. C'est vrai. Que dans les années passées. Donc, oui, il y a un progrès. Oui, ça peut aller mieux. Et oui, j'espère, je suis père de 2 filles. Donc, oui, c'est sûr que je veux plus de place pour les filles. Mais c'est pas parce que, c'est comme tu as dit, c'est pas parce que il faut plaire l'argumentaire que, bon, mettons une femme, mettons une personne noire, mettons une... c'est ça devient du clientélisme et à la limite, ça devient presque insultant pour les gens qui s'identifient ainsi. On va terminer parce que je veux retourner avec les développements au fédéral. Parce qu'on parle de Pablo Rodriguez, c'est pas encore officiel, on ne sait pas s'il va le faire ou non, ça semble être sérieux. Mais en même temps, un nom comme Pablo Rodriguez au gouvernement de Justin Trudeau, c'est quand même un nom important. Et je veux le voir un peu du point de vue des libéraux fédéraux, d'entendre un nom comme Pablo Rodriguez au moins peut-être penser ou songer à faire le saut quand tu es un ministre de Transport, tu es un lieutenant au Québec, il y a une élection partielle qui s'en vient, il y a une élection générale que tu dois organiser d'ici l'année prochaine. Moi, à la place de Justin Trudeau, qu'est-ce que tu fais? Je veux savoir, are you in or are you out?
Ben, moi, je pense que c'est sans doute la question qu'il va lui poser s'il ne lui a pas déjà posé. C'est « Are you in or are you out ?» Ça, c'est sûr que c'est une question qui, si elle n'a pas déjà été posée, elle le sera. Parce qu'on s'entend, c'est une grande perte pour Justin Trudeau si jamais il fait le saut. Mais regarde. C'est sûr, regarde. M. Trudeau, ça va faire 9 ans qu'il est premier ministre, qu'il est à la tête d'un gouvernement libéral. Il a fait un majoritaire, 2 minoritaires, puis il a perdu des plumes à chaque élection depuis. Les sondages sont pas bons. Puis même le sondage au Québec qui le gardait un petit peu en surface, ben, ça va pas bien du tout. En ce moment, ça commence à baisser pas mal. Bon, en même temps, des sondages, ça reste des sondages. Des élections, ça pose... je veux dire, je comprends qu'il y a des tendances dans les sondages, etc., mais je veux dire, des élections, ça va être... À un moment donné, ça va être la question de l'urne, qu'est-ce qu'elle va être, etc. Puis soit il va trouver une question de l'urne qui va lui permettre de gagner un quatrième mandat, soit il ne trouvera pas les arguments et la bonne question de l'urne qui va faire en sorte que, bon, ben après 10 ans de pouvoir, c'est pas anormal dans une démocratie de perdre. C'est sûr que, on parle souvent d'usure du pouvoir. L'usure du pouvoir, donc, tu sais, c'est justement un peu cette fatigue aussi qui s'installe dans l'électorat. Et on en a parlé souvent au sujet de la CAQ la saison dernière pour expliquer comment ça se fait que la CAQ avait baissé dans les sondages aussi vite dans le début d'un deuxième mandat. On avait dit qu'il y avait aussi la surexposition médiatique pendant la pandémie. Ce qui était vrai pour Legault et vrai pour Trudeau également. Ouais. Et en plus, Trudeau était là 3 ans avant Legault. Donc, tu imagines bien que cette usure-là, ben, elle s'installe clairement. Alors, là, c'est sûr que quand tu vois des sondages qui sont pas très bons, des choses qui te collent à la peau dans les médias, c'est pas des gros scandales, mais toujours des choses là qui... Ça nuit. Bien sûr que ça nuit, c'est normal. Puis tu sais, s'il était en début de mandat, si ça faisait pas 9 ans qu'il était au pouvoir, ça lui collerait pas à la peau. Mais là, rendu à 9 ans de pouvoir, ben là, ça te colle à la peau. Et alors, s'il y avait pas tout ça... S'il perdait un joueur comme Pablo Rodriguez, ça aurait été comme « Ah, too bad ». Là, par contre, c'est sûr qu'en perdant un joueur comme Pablo Rodriguez, c'est quoi la conclusion des observateurs, des commentateurs, des journalistes, des analystes, mais aussi de monsieur, madame, tout le monde qui suivent la politique de leur pays? C'est que c'est du monde qui fuit le bateau. Exact. C'est là où je voulais m'amener parce que c'est tout à fait normal. Puis on a vu, évidemment, à chaque fois qu'il y a une élection, que ce soit au fédéral ou provincial, à chaque fois qu'il y a une élection qui s'en vient, c'est normal de voir un peu les plus, entre guillemets, anciens laisser leur place. C'est normal. Ça arrive à chaque élection. Le problème, c'est la perception des gens. Ils commencent à dire « Ouf, bon, ton ministre des Finances ou ton ministre d'un tel ministre ou l'autre. » Tu sais, des personnes qui ont des places dans le Conseil des ministres, par exemple, qui décident « Bon, j'ai fait mon temps, je vais laisser ma place. » Puis peut-être c'est juste ça, hein? Mais dans la perception des gens, c'est exactement ce que tu as dit. Ouf, ils voient peut-être le bateau couler, ils ne veulent pas être là, ils ne veulent peut-être pas faire l'opposition, ils quittent. Puis là, ça devient toute une affaire, un jeu de convaincre les gens que, ben non, calmez-vous, c'est normal, tu sais. Ouais, puis ça devient, on va se le dire, tu sais, c'est sûr que ça devient un enjeu pour le premier ministre, parce que, tu sais, t'as un joueur majeur de son cabinet, tu sais, ministre des Transports. D'abord, être ministre des Transports au Canada, c'est pas rien. Hein? D'ailleurs, ça va sans doute aider M. Rodriguez dans sa course au leadership, parce que c'est quand même une expérience concrète et importante, là, tu sais. Donc, c'est ton ministre des Finances, des Transports, qui plus est ton lieutenant du Québec. C'est sûr que c'est un joueur majeur. D'après ce que j'avais compris, c'est que c'est un proche. Il avait fait la chefferie de M. Trudeau. Il a fait les élections par la suite au Québec. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Donc, c'est sûr que c'est le signe ou c'est le symbole d'un bateau qui est en train de couler. Puis c'est un peu dommage parce que le mindset des gens qui sont au gouvernement, là, même quand ils savent qu'ils sont à la fin
d'un cycle, quand tu es au gouvernement, tu es quand même animé à servir. Peut-être que tu ne sers plus aussi bien. Peut-être que les gens ne voient plus toute ta plus-value. Mais tu sais, je pense pas qu'il y ait un ministre au fédéral ou même le premier ministre qui le matin se dit « Bon, ben, mes jours sont comptés, je vais probablement perdre les prochaines élections. » Honnêtement, moi, je pense que c'est des gens qui ont un job, ils vont faire la job jusqu'au bout, puis ils vont se dire ben, si on gagne, c'est qu'on est arrivé à convaincre le monde, et si on perd, c'est parce qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, le monde est tanné de l'offre politique qu'on leur sert, et que là, il y a une autre offre politique qu'ils veulent essayer. Très intéressant. Il y a plein d'autres choses à discuter. Puis, on va avoir des épisodes dans les prochaines semaines avec des invités très intéressants. Oui, puis d'ailleurs, sans révéler quoi que ce soit, George, tu sais, aujourd'hui, on a parlé pas mal du Parti libéral du Québec. Oui, puis on le parle avec une certaine facilité parce que c'est un parti qu'on connaît, dans lequel on a milité et dans lequel on a beaucoup de connaissances, d'amis et autres. Mais on a l'habitude de recevoir des gens de tout bord, tout côté, et on va continuer d'ailleurs. Et on va sans doute avoir du monde qui n'ont rien à voir avec les discussions d'aujourd'hui. Puis ça va nous faire du bien aussi de parler d'autres choses. Et on rappelle d'ailleurs aux gens que l'objectif de ce podcast-là, c'est de faire aimer la politique aux gens. Exact. Donc, on n'est pas là pour pousser des idées, on n'est pas là pour pousser un agenda, on est là simplement parce qu'on aime parler de politique. Puis, je pense que les gens nous le rendent bien parce qu'ils nous écrivent des messages sympathiques, y compris des gens qui ne sont pas d'accord avec nous d'ailleurs. Exact. Et d'ailleurs, ces gens-là vont sans doute se retrouver également dans nos prochains invités. Donc, allez vous abonner sur YouTube, allumez le notification, les alertes pour savoir à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. On a des invités très intéressants qui s'en viennent. On planifie ça. Ça peut-être, on parle de saison, mais moi, dans ma tête, c'est pas des saisons, c'est des épisodes. Mais les prochains mois vont être très intéressants et il y a des choses évidemment, qui vont bouger. Tant du côté fédéral que du côté provincial. Donc, merci encore une fois. Allez nous suivre et on vous voit au prochain épisode. Merci. Au plaisir. Bye.